Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vidéo d'avant-match un peu spéciale. Comme vous le savez, demain c'est le derby. Alors les absents côté lillois, je ne les ai pas en tête. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, la conférence de presse de Paulo Fonseca n'a pas encore été faite. Et je ne suis pas en mesure de vous communiquer les absents éventuels côté lillois. Je sais que côté lensois, il n'y a uniquement que Jonathan Grady qui est absent. Et sinon, du côté lensois, tout le monde est complet. Sur ce match, rien d'autre que la victoire, la victoire. Rattraper la mauvaise série de la saison dernière, à savoir les 3 derbys perdus. Et ça a mis un coup au moral. Et ça a été à l'image de la saison dernière, mais bon, on passe à autre chose. Nouveau match, nouvelle saison, nouveau match, nouveau derby. Et là-dessus, il n'y a que ça qui compte. Ce que j'attends, comme j'ai dit, c'est la victoire, tout simplement. Les 3 points. Que nos dogs sur le terrain se battent, ne lâchent rien. Pierre Mauroy sera plein. On va les pousser. Et on sera vraiment le 12e homme. Ça, là-dessus, j'en suis convaincu. Côté composition, Lucas Chevalier pour son premier derby. Côté droit, je partirais sur pourquoi pas une surprise avec Zedatka en latéral droit. Côté charnière centrale, Diallo Fonte, valeur sûre. Côté gauche, Ismaili, mon chouchou. Si vous suivez la chaîne, vous le savez. En double pivot, je repars sur Angel Gomez et Benjamin André. La paire André Gomez, Benjamin André face à Lorient n'a pas bien fonctionné, je trouve. Il y a aussi, je vais mettre sur le compte d'une paire différente. Peut-être des automatismes qui n'étaient pas forcément là. Et je trouve que ça s'est vu. Donc je remets Angel Gomez dans le, dans le double pivot avec Benjamin André. En milieu offensif gauche, on part sur Jonathan Bamba, le classique. Milieu droit, Adamounas, qui, avec les différentes blessures de Edon Zegrova et de Timothy Weah, honnêtement, il a pris la place. Il a fait un très très bon match la semaine dernière face à Lorient. Et il part vraiment, je pense, dans la peau d'un titulaire à partir de maintenant, sous Paulo Fonseca. Je tenterai quelque chose, personnellement. C'est de mettre Jonathan David en position de 9,5. Et en tant que numéro 9, je partirai sur Mohamed Bayo. Sachant que Lens va jouer à 3 défenseurs centraux, je mettrais vraiment quelqu'un qui servirait de point de base, de pivot. Et quoi de mieux que Mohamed Bayo pour jouer ce rôle. D'une certaine manière aussi le relancer, parce que depuis son incartade face à Paris, il n'a pas l'occasion, je trouve, de montrer ce pourquoi Lille l'a recruté. Et je trouve que c'est un peu dommage. C'est pas les 5-10 minutes qu'il a à chaque match où il peut se montrer, je trouve. Et ça peut être une occasion, je pense, le derby de le faire jouer, de le montrer, et qui nous fasse mentir sur ses performances. Donc je partirai bien sûr sur Jonathan David en 9,5 qui tournerait autour de Mohamed Bayo, tout simplement. Au-delà de ça, au-delà de cette compo, au-delà de mes attentes sur ce match, c'est de voir au-delà de ça, il y aura la partie sur le terrain et la partie en dehors. La saison dernière, ça a été compliqué du côté lensois, où il y a eu pas mal d'incidents, que ce soit au match aller, au match retour. Je dis, il y a Lillois et il y a lensois. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Mais bon, après, c'est le derby, on va dire que ça laisse pousser des ailes à certains et ça montre des comportements qui ne devraient pas avoir lieu dans un stade de foot ou sur le parvis, par exemple. Ok, je vais donner je vais être assez subjectif. Moi personnellement, je suis lillois depuis 2004. J'ai rien contre Lens. Moi personnellement, ils ne m'ont jamais rien fait.
J'ai aucune inimitié envers eux. Je me suis trompé peut-être sur le mot. J'ai pas de grief, je les déteste pas, j'ai rien contre. Je ne dis pas de ne pas charrier. Et je trouve que c'est peut-être là-dessus. Charrier, ça reste dans le foot. Mais tant que ça reste bon enfant, tant que ça ne déborde pas vers des insultes ou des bagarres ou des confrontations physiques ou quoi, c'est pas l'image que j'ai du foot. Et je pense qu'on en sortirait grandi, que ce match se passe dans de bonnes conditions, que tout se passe bien sur le terrain et en dehors du terrain, et ça montrerait que si tout est organisé, le déplacement de supporters de Lens, la couverture policière avant le match, pendant et après le match, ça peut être un exemple que le match tout se passe bien, si tout est bien organisé et que on compte un petit peu sur on va dire sur le bon sens des gens, même si c'est pas simple, c'est un match spécial et je comprends que on met un petit peu le cerveau en mode off et on pense à autre chose, on est un petit peu plus sanguin. Voilà, moi c'est ce que j'attends de ce match, un beau match, pas de violence et surtout, plus important, une victoire de Lille. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, le petit like, le petit partage, le petit commentaire pour échanger avec moi sur votre vision de ce match, votre vision en tant que supporter lillois ou lensois. Là-dessus, aucun problème à échanger avec n'importe qui. Où que vous soyez, si vous souhaitez lillois, lensois, lyonnais, marseillais, parisien, pas de soucis. Si vous voyez la vidéo et que ça vous plaît, on en discute et puis on échange et puis on voit ce que ça donne. Voilà. Profitez bien du samedi, profitez bien de votre week-end et nous on se donne rendez-vous dimanche soir après le match pour ma vidéo débrief. Habitant un petit peu loin, je vais parler un petit peu de perso, j'habite un petit peu loin et je ferai la vidéo tout de suite après le match pendant que ça sera encore bien frais et que ça soit encore chaud pour moi au niveau de ma réflexion et de comment j'ai vu le match. Voilà. Sur ce, profitez bien du week-end, bon samedi, et nous on se donne rendez-vous demain. Sur ce, allez le LOSC.